그죠? Le président. Veuillez vous asseoir. Les débats reprennent. La parole va être redonnée à l'accusation pour la poursuite de l'interrogatoire du témoin. Je vois que l'avocat de Yen Sahari s'est levé, je vous en prie. La défense de Yen Sahari. Bon après-midi, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, chers confrères, je salue aussi toutes les personnes ici présentes. J'ai une observation et une requête. Ce matin, j'ai constaté qu'en répondant, le témoin a apporté des réponses très longues. Nous ne voulons pas soulever des objections plusieurs fois sur un même point. Nous voudrions donc que la Chambre ordonne au témoin de répondre uniquement aux questions qui lui sont posées, et ce, par souci de gagner du temps. À chaque fois que le témoin achève sa réponse, j'ai constaté que l'accusation posait de nouvelles questions au sujet de cette réponse. Voilà donc mon observation et ma demande. Le Président. Merci, Maître. En application des procédures pertinentes du Royaume du Cambodge et en application du règlement intérieur des CETC, les parties ont le droit de contester des questions qui sont posées à un témoin par une autre partie. Cela dit, les objections doivent être précises et brèves. Et il faut préciser si l'objection est soulevée au motif que la question posée est répétitive ou dénuée de pertinence au regard des faits de l'espèce. Si l'on procède ainsi, la Chambre pourra se prononcer. Cela est stipulé dans le Code de procédure pénale et dans les règles du règlement intérieur des CETC. Des dispositions sont prévues concernant l'interrogatoire d'un témoin ou d'un expert. Il est loisible à la Chambre de se prononcer. La Chambre fera de son mieux pour que la procédure soit diligente et efficace, en évitant que l'une ou l'autre partie ne retarde les audiences ou ne fasse des observations dénuées de pertinence. La parole est rendue à l'accusation. L'accusation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges. Bon après-midi, Monsieur Yon Kim. Je voudrais à présent aborder un autre point. Durant la période du Kampuchea démocratique, avez-vous eu connaissance de mariages de soldats qui auraient été arrangés? Réponse. Pour ce qui est des mariages, dans les coopératives ou dans les unités de l'armée, je ne sais pas grand-chose pour ce qui est des unités militaires. Parfois, les forces militaires faisaient une demande à une coopérative
une demande par exemple d'obtenir 30 femmes pour les marier à des soldats. Dans ce genre de situation, nous ne pouvions pas prendre de décision subjective pour dire qui devait y aller. Nous devions demander l'autorisation, le consentement de la femme concernée. Là où j'étais, parfois, une fois, 25 femmes se sont portées volontaires pour se marier avec des soldats de la division 925. Donc, en cas de consentement, nous acceptions la demande qui nous était faite. Concernant l'organisation des mariages, chaque femme portait un numéro et on organisait le mariage avec un soldat. Cependant, des soldats de ma connaissance m'ont dit que parfois, ils avaient eux-mêmes sollicité à leur supérieur l'autorisation de se marier à telle ou telle femme. Mais comme les mariages étaient organisés collectivement, chaque femme devait porter un numéro qui permettait de l'identifier précisément. Question. Vous dites que des demandes de femmes étaient adressées par l'armée à votre coopérative. Qui vous adressait ces demandes ? Réponse. En général, une unité militaire adressait une demande au district et celui-ci relayait cette demande en nous la transmettant. Je prends un exemple. Le district nous disait que l'armée avait besoin de 30 femmes. Moi, je recueillais l'avis des jeunes femmes de mon unité. Si elles étaient d'accord, elles pouvaient aller se marier. Un représentant de l'armée venait les chercher dans la base. Question. Vous dites qu'il y a eu notamment une demande adressée par une division qui était la division 920, division du centre. Est-ce que la demande était adressée par l'armée du secteur et par les divisions du centre ? Réponse. Je ne savais pas grand-chose là-dessus, je savais juste que la demande était relayée par le district. Quant aux communications à l'échelon supérieur, je n'en savais rien. Question. Je voudrais passer à la période durant laquelle vous êtes devenu le chef de la commune de Sambo. Au juge d'instruction, vous avez dit qu'en janvier et février 1977, vous aviez reçu un traitement dans un hôpital à Phnom Penh. Vous avez dit qu'à votre retour à Kratché, fin février 1977, vous avez été désigné chef de la commune de Sambo. J'ai quelques questions à poser à ce sujet. Premièrement, à quel hôpital avez-vous été traité à Phnom Penh? Où cet hôpital se trouvait-il? Réponse. En janvier, je suis allé à l'hôpital de Kratché parce que j'avais des problèmes respiratoires. En 1966, j'ai donc reçu un traitement pour mes problèmes de nez. J'ai été traité à l'hôpital de Kratché, lequel m'a envoyé me faire soigner à un hôpital de Phnom Penh. C'était l'hôpital soviétique de Phnom Penh.
J'y suis resté plus d'un mois. Mais je n'ai pas été traité par un médecin. Je devais par exemple être traité un mardi avec 3 autres personnes, mais le médecin n'est jamais arrivé. Un mois plus tard, j'ai posé la question à un médecin, il m'a examiné. Il m'a dit que mes narines étaient gonflées. Il m'a fait une piqûre. Mon état s'est amélioré et ça va mieux jusqu'à ce jour. Donc, à cause de mes problèmes de nez, je suis allé à l'hôpital soviétique à Phnom Penh. Question. Lorsque vous êtes rentré de l'hôpital soviétique de Phnom Penh, pour quelle raison vous a-t-on affecté à la commune de Sambo plutôt que de vous affecter à la commune de Ratanag dont vous aviez été le chef précédemment? Réponse. En réalité, j'ai été nommé avant d'être admis à l'hôpital. Après avoir été nommé, j'ai demandé l'autorisation de me rendre à l'hôpital pour recevoir des soins. À l'époque, M. Pan était le comité de district. Il m'a demandé de l'aide dans la commune de Sambo car la situation y était assez chaotique et bien entendu, j'ai été nommé avant d'aller à l'hôpital. C'est tout. Question. Vous dites que la situation était chaotique dans la commune de Sambo. Pouvez-vous préciser? Que se passait-il à cet endroit? Réponse. À l'époque, la situation était assez chaotique. Il n'y avait pas de rébellion ou quoi que ce soit de ce genre. Mais le comité de district avait été arrêté. Par la suite, M. Sampoat a eu un problème de conduite morale. Il a été arrêté aussi. Il n'y avait plus que PIN et il m'a demandé de l'aide pour travailler dans la commune de Sambo. C'est tout. Question. Vous dites qu'une personne a été arrêtée pour une infraction morale. Saviez-vous pourquoi les autres membres du comité de commune avaient été arrêtés? Réponse. Sampoan avait commis une faute morale. Pour ce qui est des autres membres du comité de commune, comme Kring, lui aussi a été arrêté, mais j'en ignore les raisons. Question. Vous avez parlé d'un chef de district qui vous avait nommé dans la commune de Sambo. Vous avez dit que c'était Pan. Est-ce que Pan était le chef de district pendant toute la période où vous avez été le chef de la commune de Sambo? Réponse. Pan était le chef du district de Sambo. Quand je suis allé dans la commune de Sambo pour la première fois, il en était chef de district, mais un peu plus tard, après mon arrivée, il a été transféré et il est devenu le chef du district de Croce. Et par la suite, il a été arrêté. Question. Ce matin, vous avez dit que quand vous étiez venu dans la commune de Sambo, il y avait plusieurs
familles de gens du 17 avril qui s'y trouvaient. Avez-vous reçu des instructions concernant ce qu'il fallait faire de ces gens du 17 avril qui étaient dans la commune de Sambo? Réponse. À mon arrivée dans la commune de Sambo, le district m'a donné pour instruction de classer les gens en 3 groupes, à savoir le peuple de base, c'était les membres de coopératives. Quant au deuxième groupe, c'était aussi le peuple de base, mais il s'agissait des familles aisées qui n'étaient pas vraiment satisfaits de la population. On les appelait les candidats au statut de peuple de base. Pour ce qui est du 17 avril, les gens du 17 avril faisaient partie du 3e groupe. On les appelait les confiés. Mais pour ma part, tous ces gens étaient des membres de la coopérative. Parce que si j'avais dû opérer ce classement, les gens du peuple de base auraient méprisé les confiés. Et donc, il n'y aurait pas eu de concorde dans la coopérative. Pour cette raison, dans ma commune, je n'ai pas opéré ce classement en catégorie. Les gens eux-mêmes n'étaient pas au courant du statut auquel ils appartenaient dans la commune dont j'étais le chef. Question. Vous a-t-on donné pour instruction d'obtenir la biographie des membres du peuple du 17 avril afin de voir s'ils avaient des liens avec le régime de Lon Nol? Réponse. Pour ce qui est de la biographie des membres du peuple en question, c'était les suspects qui devaient rédiger leur biographie. Par exemple, Monsieur A devait rédiger sa biographie et il devait y parler de ses parents, de ses frères et sœurs et de leurs enfants et de ses professeurs. Mais tout le monde ne devait pas rédiger une biographie. Seul quelqu'un de suspect devait rédiger sa biographie. Quant aux membres du peuple du 17 avril, il n'y avait pas de principe général comme quoi ils devaient établir leur biographie. Question. Vous parlez d'individus suspects. Vous dites que c'était eux qui devaient rédiger leur biographie. Pourquoi est-ce que ces gens étaient considérés comme des suspects? Réponse. Pour les membres du peuple de base, il s'agit de ceux qui avaient été chefs de commune ou qui avaient été fonctionnaires du régime antérieur. En général, quand on nous disait d'obtenir la biographie de quelqu'un, nous le faisions en appliquant les instructions qui nous étaient données. Question. Quand vous êtes arrivé dans la commune de Sambo, avez-vous appris ce qu'avait fait votre prédécesseur lorsque les gens qui étaient associés à l'ancien régime étaient découverts? Réponse. Je ne savais pas quelle avait été la situation avant mon arrivée dans la commune de Sambo.
Question. Lorsque vous êtes devenu chef de la commune de Sambo, avez-vous appris que dans votre commune, il y avait des gens qui avaient des liens avec le régime précédent, qui en avaient été soldats, par exemple? Réponse. Quand je suis arrivé dans la commune de Sambo, j'ai appris certaines choses à ce sujet. J'ai eu des informations sur les antécédents de certaines personnes. Par exemple, Omchi était un ancien chef de commune et Onghom avait été le proviseur de l'école primaire depuis que je le connaissais. Il y avait aussi certains de mes anciens enseignants. Aujourd'hui, ils sont encore en vie. Je connaissais donc leurs antécédents. Question. Avez-vous aidé ces gens en établissant des rapports dans lesquels vous dissimuliez leur lien avec le régime antérieur? Réponse. Comme je l'ai dit ce matin, concernant Tachi, le district a donné pour instruction qu'il aille donner son aide. Il a emporté ses propres instruments, y compris un couteau, après quoi il a disparu. Ensuite, s'agissant de l'ancien directeur de l'école primaire, il a été annoncé que pendant une réunion, on lui avait posé des questions sur son avis. Et à cette époque, Tawen était responsable de l'armée, il en a été informé, et ensuite il a demandé à ce qu'il soit envoyé. En entendant cela, j'étais mécontent. Je lui ai dit qu'il devait être transporté dans une charrette. Il avait des enfants qui travaillaient dans la plantation de caoutchouc et ailleurs. J'ai dit qu'il ne pouvait pas venir dans le district parce qu'il n'allait plus vivre longtemps à cause de sa maladie. Et il a survécu. Il a survécu 30 ans. J'ai donc aidé certaines personnes à survivre. Il y avait aussi la mère de quelqu'un, je l'ai aussi sauvée. Elle est venue au bureau, j'ai demandé pourquoi elle était venue. Elle m'a dit qu'elle avait été convoquée. Je l'ai renvoyée chez elle. Elle a survécu, même si elle est décédée il y a quelques années. J'ai donc aidé certaines personnes. J'avais du pouvoir, mais je n'ai jamais arrêté qui que ce soit. Je n'ai fait que de bonnes choses. Le président. Merci, monsieur le témoin, mais je vous prie de donner des réponses précises. De façon concise. Vous employez certains termes, comme par exemple le commerce dans la province, mais peut-être que vous faisiez référence au secteur, parce que sous ce régime, on ne parlait pas de province, mais seulement de secteur. Vous n'employez donc pas les termes qui sont utilisés dans l'ordonnance de clôture. Donc, s'il s'agit du commerce du secteur, vous êtes pris d'employer les termes précis. Car il s'agit de bien établir la distinction entre les termes qui étaient utilisés à l'époque et ceux qui ont été utilisés par la suite.
Quant au coprocureur, je vous prie d'employer des termes précis en reprenant les termes utilisés à l'époque du régime, qui sont aussi ceux employés dans l'ordonnance de clôture. Il s'agissait d'un secteur. Par la suite, c'est devenu un secteur autonome. Ce n'était pas une province. L'accusation. Merci. Je voudrais poser des questions sur un extrait de l'audition de ce témoin. C'est le document E3/368. C'est le PV de la première audition du témoin qui portait auparavant la cote D125/184. Je vais donner lecture d'un extrait en vous donnant les ERN en Khmer 00340 154, en anglais 00345 195 et en français 00404 181. J'ai un exemplaire de cette déclaration à l'intention du témoin et je demande aussi l'autorisation d'afficher ce document à l'écran. Le président, je vous en prie, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document et le remettre au témoin. Le coprocureur. Je voudrais poser des questions sur un extrait qui se trouve tout à la fin de ce PV d'audition. Vous indiquez la façon dont vous êtes arrivé dans le district de Sambo. Vous dites que vous avez vu une centaine de familles de gens du 17 avril qui avaient été évacuées de Phnom Penh. Ensuite, deux questions vous sont posées, auxquelles vous avez répondu. Je voudrais les lire. Je cite, question, qu'est-ce que la hiérarchie vous a dit de faire du peuple nouveau? Réponse, nous a donné pour instruction d'établir leur biographie afin de pouvoir établir l'histoire de chaque individu. Les biographies que j'avais rédigées concernaient aussi bien les militaires de Lon Nol que les fonctionnaires, les intellectuels et les commerçants ordinaires. Question. Que l'on vous a dit de faire après que ces gens ont été identifiés par leur biographie? Réponse. Je sais que celui qui avait dirigé la commune avant moi avait ordre d'identifier les militaires et de les exécuter. Lorsque j'ai pris moi-même la direction, sachant qu'on allait les exécuter, j'ai fait des rapports dissimulant leurs antécédents. Je leur ai dit de maintenir leur secret quant à leur biographie, de ne pas se dénoncer les uns les autres, et ce, par souci de sécurité. Je leur ai aussi dit de ne pas dire qu'un tel faisait ceci ou qu'un tel autre faisait cela. Fin de citation. Ma première question est la suivante. Comment aviez-vous appris que les anciens soldats de Lon Nol avaient été tués par votre prédécesseur dans la commune de Sambo? Réponse. L'ancien comité de la commune de Sambo qui avait donné l'ordre aux gens de rédiger leur biographie pour ensuite les arrêter, je ne comprenais pas bien cette situation. D'après ce que l'on m'a dit, il y a eu des exécutions. À l'époque où Sampang était secrétaire de la commune de Sambo. C'est tout. Question.
Et lorsque vous avez dit au co-juge d'instruction que vous aviez fait de faux rapports pour dissimuler leurs identités, que vouliez-vous dire par là? Qu'avez-vous fait pour les aider? Réponse. Quand j'habitais à Sambo et que j'en étais le chef, il y a eu des rapports impliquant d'anciens soldats de l'ONOL, des rapports négatifs. Moi, j'essayais de calmer cette situation. Et j'essayais d'empêcher que les gens se dénoncent les uns les autres. Sinon, tout le monde aurait été tué, en bout de ligne. Et ça n'aurait mené à rien de bon. Et cela ne s'est plus reproduit. Il n'y avait donc plus de problème. Quand j'étais là au début, les gens pouvaient venir me voir pour me dire que un tel ou un tel était lieutenant ou avait occupé quelques rangs quelconques sous le régime de London. Do you remember the names of any of the people that you protected this way? Une question. Et vous pouviez donc vous cherchez à protéger les gens en dissimulant leurs liens ou leurs antécédents liés au régime de l'ONOL? Réponse. Je ne me souviens pas de ces gens. Je ne sais pas qui c'était. C'était il y a longtemps. Question. Monsieur Yoon-Kim, que vous serait-il arrivé si l'échelon supérieur avait découvert que vous aviez fait des faux rapports et que vous cherchiez à dissimuler les antécédents de ces gens? Le président. Monsieur le témoin, veuillez attendre avant de répondre. La parole est à maître Angoudon. Veuillez attendre, monsieur le témoin. Le conseil de la défense de Yangsari demande la parole. Il est possible qu'il veuille dire quelque chose. Nous devons l'entendre avant d'entendre votre réponse. Allez-y, maître Angoudon. Merci, monsieur le président. Il s'agit d'une question purement hypothétique. Car le procureur a dit si l'échelon supérieur, etc. Le président. Oui, l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à cette question. Monsieur le procureur, veuillez reformuler votre question. Le procureur. Monsieur le témoin, en tant que chef de commune, deviez-vous suivre les ordres et les instructions que vous communiquez à l'échelon supérieur? Réponse. Oui, mais en tant que chef de commune, je devais suivre les ordres que l'échelon supérieur me donnait. Cela étant dit, si certains aspects de cet ordre étaient trop stricts ou trop difficiles à mettre en œuvre, j'essayais d'alléger cela, car l'échelon supérieur n'était pas sur le terrain et j'étais, moi, capable de connaître la véritable situation concrète. Question. Et quand vous agissiez de la sorte, aviez-vous peur pour votre sécurité personnelle?
Réponse. Non, ça venait naturellement. Normalement, quand je travaillais quelque part, je devais manger là-bas. Et toute critique que j'ai reçue de l'échelon supérieur, je devais l'accepter. Je savais que je devais agir contre. Vous savez, comme chef de commune, je devais m'assurer que les gens mangent du riz et pas du gruau. Et si l'on voulait que les gens mangent du gruau, quand j'étais à la tête de la commune, on m'aurait retiré de ce poste car je n'étais pas la personne à mettre en œuvre un tel ordre. Question. Une autre question sur ce sujet pour être certain d'avoir bien compris. Quand vous avez dit au juge d'instruction que vous aviez fait de faux rapports pour dissimuler l'identité de ces personnes, est-il juste de dire que ces faux rapports devaient être envoyés au chef de district? En fait, que vous avez dissimulé au chef du district que dans la commune, il y avait des gens qui avaient ces liens avec l'Ancien Régime. Est-ce exact? Réponse. À propos de ces biographies. Les biographies avaient été rédigées avant que j'occupe le poste à Sambo. Et quand j'étais là, certaines personnes du peuple de base devaient réécrire leur biographie. À propos des faux rapports maintenant, cela avait déjà été fait dans le passé. មកពួកនោះទៅតិចឡើងមកទៀតដល់អញ្ចឹង Et des membres des comités de district disparaissaient sans qu'il y ait de faux rapports. Cela. Je n'ai donc pas fait rapport à l'échelon supérieur des biographies de ces villageois. Question. Merci. Vous dites que dans votre audition qu'à la fin de l'année 1977, le district de Sambo, ou la commune de Sambo était divisée entre deux communes, donc que Sambo et Srekun, et que vous êtes devenu chef de la commune, ou de la coopérative de Srekun, de 77 jusqu'au 11 juin 78. Donc ma première question est pourquoi la commune de Sambo a été divisée en deux coopératives, je reprends l'interprète, en 1977. Réponse. Sambo était la plus grande commune du district de Sambo. Il y avait 8 villages dans cette commune. Donc, on a divisé en deux et on a fait une coopérative de Sambo avec 4 villages. Et une autre coopérative du nom de Srekun. Donc, chacune des coopératives avait 4 villages. C'était pour nous faciliter la tâche, pour l'administration. Et voilà pourquoi la commune était divisée en deux coopératives. Question. Combien de personnes
était sous votre responsabilité dans la coopérative de Straiken? Réponse. Je dirais qu'il y avait 3 personnes dans la coopérative de Straiken. 3000. During the period that you were the chief of Straiken Cooperative, did you continue? Question. Et alors que vous étiez responsable de la coopérative de Straiken, deviez-vous toujours rendre compte au secrétaire du district? Réponse. Comme je l'ai déjà dit. On se réunissait une fois par semaine entre communes et les rapports se faisaient oralement. Question. Vous avez dit que le 11 juin 1978, vous avez cessé d'être à la tête de la coopérative de Straiken et que vous avez été mis à la tête d'un groupe de jeunes au site de travail B3. Et y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous vous souvenez de cette date précise, le 11 juin 1978? Réponse. Le 11 juin 1978. J'ai participé à une réunion pendant laquelle on m'a dit de passer de la coopérative au site de travail où il y avait déjà une unité de jeunes à B3. B3 était l'endroit où l'on emprisonnait anciennement des cadres. Et quand les cadres ont été retirés, on a mis les jeunes à cet endroit sous le contrôle des militaires. Mais les militaires étaient trop stricts. Ils les traitaient trop durement. Et on s'en sont vu retirer cette responsabilité. Et moi, on m'a envoyé prendre les rênes de cet endroit. Et c'était donc le 11 juin 1978. Les militaires ont été retirés à midi. Et moi, j'ai dû prendre le contrôle dans l'après-midi. Who was it at this meeting? Question. Et qui vous a dit lors de cette réunion que vous deviez aller à B3? Réponse. Monsieur Wen, le nouveau secrétaire de district. Celui de la section militaire, c'est lui qui a ordonné que je sois transféré. Question. Et quand vous dites que avant, les militaires avaient le contrôle du site B3, faites-vous ici référence aux forces militaires du secteur, ou était-ce une division militaire qui venait de l'extérieur, de Cratier? Réponse. Je ne suis pas certain. Je ne sais pas si cette personne était de la section militaire ou si elle venait d'une division. Et je ne sais pas si elle était... si c'était un soldat, s'il était chef d'une compagnie avant. Question. Et le nouveau secrétaire du district, M. Von, savez-vous d'où il venait, lui? Réponse.
je ne sais pas. Je ne connais pas sa biographie. Monsieur Wen et Monsieur Chuk sont venus s'occuper de Sambo. Mais je ne sais pas d'où ils venaient. Le procureur. J'aimerais maintenant vous poser quelques questions à propos de la sécurité, ou des bureaux de sécurité ou des bureaux de rééducation à Chrétien. Pouvez-vous me dire si chaque district dans le secteur de Chrétien avait son propre centre de rééducation ou de sécurité? Réponse. À propos des centres de sécurité, écoutez, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé dans d'autres districts, mais dans le district de Sambo, il y avait 2 centres de sécurité. Il y en avait un à Kokduik et à Presral. À Presral, cet endroit était pour les crimes légers. Ceux qui étaient détenus à cet endroit devaient faire de l'agriculture. Il y avait un autre centre de sécurité, comme je l'ai dit, à Kokduik, mais je ne sais pas quel genre de prisonniers y étaient envoyés. Je sais par contre que ces prisonniers ne pouvaient en sortir vivants. On Samon a été exécuté au centre de sécurité de Kokduik. Question. Qui était On Samon et quand a-t-il été arrêté et envoyé à Kokduik? Réponse. On Samon était responsable de la sécurité au district de Sambo. Avant mon arrivée, il était chef de la commune de Vatanak. Et il a été par la suite arrêté. Et je pense qu'il a été arrêté vers la fin 1977, car il a disparu. En 1978, au début de l'année 1978, quand j'y suis allé pour inspecter les lieux à des fins d'irrigation, de construction de canaux, j'ai vu quelqu'un d'autre à sa place. Donc, je suppose qu'il aurait peut-être pu être arrêté à la fin 1977. Et Chin a été remis en place à sa place. Il y avait aussi une autre personne, Chun. Chun est devenu chef de commune de Vatanak. À la mi-1978, ils ont tous deux été arrêtés. Question. Avez-vous entendu dire pourquoi on avait arrêté Un Samon et envoyé à Kokduik? Réponse. Je ne sais pas du tout pourquoi il a été arrêté. Mais je pense qu'il est possible qu'il ait été arrêté en raison du fait qu'il était relié à un autre réseau. Parce que l'ancien secrétaire de district, M. Chait, avait été arrêté et Un Samon a été lui aussi arrêté par la suite. Sans doute, peut-être, en raison de son association à cette filière. Et je ne sais pas
Je ne sais pas si M. Chai a été envoyé ailleurs, mais On Samon, lui, a été envoyé à Kokdoik, à ce centre de sécurité. Chun Chin a été mis en cause et a été accusé d'être un traître. Et lui aussi a été arrêté, exécuté. Et la personne qui l'avait mis en cause, par la suite, il a été découvert que cette personne avait fait de faux aveux. Et donc, cette personne qui l'avait mis en cause a elle aussi été arrêtée et exécutée. We'll talk a little bit more later about some of the arrests and purges. Le procureur, je vous poserai des questions plus tard sur les purges. Mais pouvez-vous nous dire où était situé ce centre de sécurité de Kokdoik? Réponse. Kokdoik est dans le village de Kain Prasat, au sud de la ville de Sambo, ou de la ville principale du district de Sambo. C'est à 1 kilomètre de cette ville principale du district. Donc peut-être à 2 kilomètres de la rive. Question. Et qu'en est-il du site de Prasral? Où était ce centre? Réponse. Le centre de Prasral, ou plutôt, si on reprend l'interprète, Prasral est le nom d'un ruisseau. Qui se trouve à peu près à 5 kilomètres de la ville principale du district de Sambo. À l'ouest de ce ruisseau, il y avait un ancien centre de sécurité. Et de l'autre côté, il y avait un autre village. Des gens étaient envoyés à ce village. Question. Savez-vous, en règle générale, combien de personnes étaient détenues au centre de sécurité de Kokdoik et à celui ou au centre de rééducation de Prasral? Réponse. Je ne suis jamais allé à ces endroits. Je ne sais pas combien de personnes étaient détenues à l'un ou l'autre. Question. Et savez-vous qui étaient les cadres qui avaient la responsabilité de ces centres de sécurité? Le centre de sécurité de Kokdoik était sous la supervision de On Samon. Quand il était chef de la commune de Vatanak, Kun Chon était le chef du centre de sécurité. Par la suite, Chon était une fois de plus chef de la commune de Vatanak, et je ne sais pas qui d'autres étaient responsables du centre de sécurité de Kokdoik. Mais je sais qu'il y avait quelqu'un qui travaillait avec moi, enfin qui travaillait là où j'étais, qui avait été mis à la tête de ce centre de sécurité. Quelqu'un du nom de Sarun. Et il y avait aussi quelqu'un du nom de Sarun qui était à Kokdoik, qui travaillait.
Question. Savez-vous si le niveau du secteur avait son propre centre de rééducation ou son propre centre de sécurité? Réponse. Je ne sais pas grand-chose du centre de sécurité du secteur où il aurait pu se trouver. Can you tell us Question. Pouvez-vous nous dire, quand des gens étaient arrêtés à Kratchi pendant la période du Cambodge démocratique, comment procédait-on à leur arrestation? Pouvez-vous nous décrire? Réponse. Je ne sais pas. Pour l'arrestation des gens ordinaires. Quand il s'agissait de l'arrestation de cadres, eh bien, une réunion était organisée et cette personne n'avait pas le droit de... ou plutôt, si quelqu'un n'avait pas le droit de quitter à la fin de la réunion, on supposait que cette personne était arrêtée. Un autre villageois qui travaillait là où j'étais des gens du district demandaient à un villageois qui était là où j'étais de l'arrêter. Question. Pour préciser, vous dites que une réunion était organisée, vous voulez dire qu'ils étaient appelés au bureau du district pour une réunion et qu'ils étaient arrêtés là-bas? Réponse. Oui, c'est cela. Ceux qui étaient arrêtés étaient convoqués à une réunion. Question. Vous nous avez déjà dit ce matin qu'il y avait eu un incident avec Tachi et je voulais savoir, est-il exact que l'on vous a demandé de remettre une lettre à Tachi, lettre par laquelle on le convoquait au bureau du district? Réponse. C'est exact. Question. Avez-vous jamais revu Tachi après qu'il ait été convoqué au bureau du district? Réponse. Non, je ne l'ai jamais revu. Question. J'aimerais que l'on parle maintenant de la période fin 1977, début 1978. Dans votre procès verbal, on y retrouve vos déclarations par lesquelles vous identifiez un certain nombre de cadres qui ont été arrêtés et qui ont disparu pendant cette période. Et j'aimerais vous poser des questions plus précises sur ces personnes. J'aimerais commencer par le bureau du secteur, le comité du secteur, c'est-à-dire des gens qui siégeaient à ce comité. Pouvez-vous nous dire ce qui est arrivé au secrétaire du secteur Yi au début de l'année 1978? Réponse. La situation dans la province de Kratchi était assez chaotique. Au début de l'année 1978, Yi était secrétaire du secteur. Et à la fin, et en 1978 plutôt, quand les militaires sont venus procéder à l'arrestation, ils ont arrêté beaucoup de monde. Et il est possible que Yi
a aussi été arrêté. Mais j'ai entendu dire qu'il était sur un bateau et qu'il était en direction de Phnom Penh quand il était arrêté. Et Sambo, Penh et Ni ont été arrêtés au district. Now, when you say that the situation Question. Vous dites qu'au début 78, la situation était chaotique. Qu'entendez-vous par là? Réponse. La situation chaotique au début de l'année 78, c'était le fait que l'armée contrôlait les régions et arrêtait les anciens comités de district et de province. Certains des membres de ces comités ont donc pris la fuite et se sont cachés. Après les arrestations, ça a été assez calme. Là où je me trouvais, mon adjoint et la personne responsable de l'hôpital avaient été arrêtés. Pour une raison ou pour une autre, moi je n'ai pas été arrêté. Sinon, je ne serais pas ici aujourd'hui. Question. Beaucoup de gens ont-ils été arrêtés au cours de cette période? Réponse. La plupart des gens arrêtés occupaient des postes de direction. La plupart des comités de district et des comités de province ont été arrêtés. Et au niveau des communes, certains aussi ont été arrêtés. Dans ma commune, le directeur de l'hôpital a été arrêté. J'ignorais les raisons de cette arrestation. Quand les choses se sont un peu calmées, des gens de ma commune ont aussi disparu. Question. Vous dites que l'armée est venue contrôler la région et qu'elle a procédé à ces arrestations. À qui vous référez-vous lorsque vous parlez de l'armée? Était-ce une division d'une autre région du pays qui est arrivée à Kratché? Réponse. À l'époque, les soldats avaient un uniforme vert. Je ne savais pas de quelle zone ils venaient. Et je ne m'en souviens pas. Lorsqu'ils parlaient aux gens, ils employaient un terme particulier que l'on emploie avec les laïcs. Certains ont aussi été arrêtés au niveau de la province à l'époque. Question. Vous avez parlé d'une personne qui s'appelait Kuhn et qui était au niveau du secteur et qui était responsable de l'armée. Que lui est-il arrivé à cette époque? Réponse. Au cours de la purge, Kuhn a été arrêté, c'est ce que j'ai entendu dire. Il a été victime d'une purge et il a disparu depuis lors. Concernant Kuhn, c'était un soldat de district, il a aussi été arrêté. Question. Je vais parler des gens du district dans un instant. Pour l'instant, je parle des gens qui étaient au niveau du secteur. Il y a une autre personne dont vous avez parlé et qui était au comité de secteur, c'était Krang, qui était le chef de la sécurité du secteur. Que lui est-il arrivé au cours de cette période?
Réponse. Kang était responsable de la sécurité de la province. D'après ce que j'ai su, il avait été arrêté avant l'arrestation de Koon. Par la suite, il a disparu, mais il a dû être arrêté au moment de l'arrestation de Chet, vers 76. Question. Pour essayer de vous rafraîchir la mémoire concernant le moment où est intervenue cette série d'arrestations, je peux vous dire que dans le dossier, il y a des aveux de S21 faits par un certain Bansaroun alias Kang, lequel était le chef de la sécurité du secteur 505 à partir de février 78. Nous avons une liste de prisonniers de S21 où l'on trouve Koon, le secrétaire adjoint qui était responsable des forces armées, et il est indiqué qu'il est entré à S21 le 21 mars 78. Et nous avons un document dont il ressort que le secrétaire Yi est entré à S21 le 15 mars 1978. Il a signé des aveux en avril 78. J'ai cité plusieurs dates. Elles vont du mois de février au mois de mars 78. Est-ce que ceci concorde avec vos souvenirs quant au moment auquel ces dirigeants ont été arrêtés et ont disparu? Réponse. À ce propos, et sur la base des documents, je suis d'accord. Ce n'était pas clair pour moi, mais je savais que c'était au début de l'année 78. Donc ceci concorde avec ce que vous venez de lire. Question. Avant la pause, Monsieur le Président, j'aimerais donner lecture des cotes des documents de S21 que j'ai cités, et ce, au fin de la transcription. Concernant Kang, le chef de la sécurité du secteur, il y a un carnet d'interrogatoire de S21 daté du 2 février 1978. C'est le document D 108 26.146. Il y a des aveux de S21 faits par cette personne, daté du 23 février 78. C'est le document D 159 5.3. En ce qui concerne le secrétaire adjoint Koon, nous avons une liste de prisonniers de S21 qui indique qu'il y est entré le 21 mars 78. C'est le document IS 16.71. Et il y a aussi des aveux faits par lui à S21 en date du 4 juin 1978. C'est le document D 366 7.1.16, ou plutôt 1.1.6. Concernant Yi, il y a des aveux de S21. C'est le document D159 5.6, et son nom figure aussi dans la liste révisée des prisonniers de S21 établie par les coprocureurs. C'est le document E3 342 à la page 00 329 602. Il porte le numéro 152 sur cette liste. Ou plutôt, se reprend l'interprète, 151 et non pas 152. Dois-je continuer? Je pense qu'il s'agit d'un bon moment pour faire la pause. Le Président, nous allons
faire une pause de 20 minutes et reprendre à 15 heures. Huissier d'audience, veuillez apporter votre assistance à l'avocat du témoin et au témoin pendant la pause et les ramener dans le prétoire pour la reprise des débats à 15 heures. សូមក្រងជើង